Bon, numéro 46, on nous donne une règle. Prenons le temps de bien la comprendre. Là. T de C, ça nous dit c'est le temps que ça prend pour connaître le capital cumulé en fonction du capital investi au départ. Dans le problème, on nous dit que au deuxième anniversaire de son fils, sachant qu'elle a placé cet argent-là pour lui à sa naissance, donc après 2 ans, le capital accumulé était de 556,51. Faisons attention, là, le temps dans ce problème-là, c'est mon Y. Et mon C, qui est mon capital accumulé, ici, c'est 556,51. Donc, ça me donne ce couple-là, 556,51, 2. Remplaçons. Ça va nous permettre de savoir comment elle a investi au départ. Parce que je connais lui, je connais C, et on va trouver CO, qui est le capital initial. Donc, je remplace. 2 égale le log en base 1.055 de 556,51 sur CO. Mon log est isolé, donc je passe à l'exponentielle. C'est la seule façon d'y arriver. Donc, 1.055 exposant 2 me donne ceci. Ça veut dire que mon capital initial est égal à 556,51 divisé par 1.055 à la 2. J'ai fait le calcul, j'obtiens 500. Ça veut dire que là, on sait présentement que sa mère avait placé 500 $ pour lui. Donc, je pourrais prendre ma règle et maintenant me dire que le nombre d'années pour obtenir un certain montant, je peux le mettre sur 500 parce que maintenant, je connais le capital initial. Puis là, on nous demande quel sera le capital accumulé. Le capital accumulé, là, c'est lui ici, là, après 50 ans. Donc, le nombre d'années, c'est 50, égale le log en base 1.055 de C sur 500. Notre log est isolé, donc on passe à l'exponentielle. 1.055 exposant 50 me donne C sur 500. Et donc, si je fais 500 fois 1.055 à la 50, ça va me donner à quelle valeur est rendu ce fameux 500 $-là après 50 ans. J'effectue le calcul, j'obtiens 7270,98 $. Voilà.